Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un des aspects du contrôle fiscal et un aspect primordial, en l'espèce les mentions obligatoires qui doivent être inscrites lorsque vous recevez votre avis de vérification de comptabilité de la part du fisc si vous êtes une société, ou un examen de situation fiscale personnelle si vous êtes un particulier. Mais bon, avant toute chose, je vais un peu m'expliquer sur le but de mes vidéos, parce que comme vous avez pu le voir si vous suivez cette chaîne, je m'occupe à la fois des placements, des arcanes, des placements financiers, des placements immobiliers, mais surtout boursiers, et aussi de tout l'aspect fiscalité, puisqu'en fait la fiscalité a des répercussions sur tous nos choix, toutes nos décisions. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il est important, lorsque vous visionnez des vidéos, que vous visionnez d'autres youtubeurs, de toujours essayer d'être sur des sujets diversifiés, ne pas toujours regarder des personnes qui disent toujours la même chose, puisqu'il y a énormément de personnes sur YouTube qui développent par exemple un sujet, on va prendre les ETF, et ils vont parler des ETF pendant 5, 10, 15 ans. Je m'explique. À un moment donné, lorsque l'on creuse trop un sujet, le gain marginal, on va dire comme ça, le gain marginal est faible. C'est-à-dire que si vous regardez 5 émissions, 10 émissions sur les ETF, 15 émissions, vous allez en regarder 150, 10 fois plus, vous n'allez plus apprendre quoi que ce soit en fait. Donc il faut toujours renouveler, essayer de renouveler vos connaissances. Et c'est aussi le but de cette chaîne, c'est de parler de sujets à chaque fois très diversifiés, variés, avec des points de détail parfois qui ne sont jamais évoqués et que la concurrence n'évoque pas. Donc moi j'essaye de les évoquer en fait pour essayer un peu de développer votre façon de penser et d'avoir tout en tête avant de faire un investissement. Voilà, donc c'est dit. Maintenant on va revenir à nos moutons. Donc lorsque vous recevez un avis de contrôle fiscal, c'est jamais agréable, vous allez avoir un certain nombre de mentions qui sont obligatoires sous peine de nullité du contrôle fiscal. C'est-à-dire que si ces mentions n'apparaissent pas, il y aurait un vice de forme qui ferait sauter la procédure. Par exemple, lorsque vous recevez un avis de contrôle fiscal, il faut obligatoirement, bien sûr, qu'il y ait les coordonnées de la personne qui va vous vérifier, les coordonnées de son supérieur hiérarchique, l'inscription du fait que si vous avez des soucis lors du contrôle, par exemple si le vérificateur se comporte mal avec vous, vous avez la possibilité de saisir son supérieur hiérarchique pour remettre un peu les pendules à l'heure. La possibilité de saisir le conciliateur fiscal ou l'interlocuteur départemental, ça dépend des situations, mais grosso modo, en fait, souvent c'est un administrateur des finances publiques, donc un haut gradé chez les fonctionnaires, que vous pouvez saisir aussi si les opérations de contrôle se passent mal ou si vous avez une interrogation sur les opérations de contrôle. La ligne du service à laquelle appartient le vérificateur doit apparaître aussi, clairement. Donc, pas sa ligne de téléphone personnel, mais la ligne du service qui vous contrôle. Tout ça en fait dans un souci de transparence, pour éviter que, comme je l'ai dit, qu'il y ait par exemple une vengeance personnelle d'un inspecteur qui magouille et qui mette sa ligne personnelle au lieu de la ligne du service, donc pour que tout ça soit très clair et légal. Donc voilà, vous avez aussi une mention obligatoire qui doit être inscrite, c'est le fait que vous pouvez vous faire accompagner du conseil de votre choix. Cette mention doit être explicite, écrite. Et quand j'entends conseil, quand on entend conseil, comme je l'ai dit précédemment, il s'agit de n'importe quelle personne et pas obligatoirement d'un avocat fiscaliste. Alors, vous pouvez vous faire accompagner d'une personne de votre famille, d'un ami ou pas, comme vous le souhaitez. Cette mention donc doit être obligatoire, mais gardez ça à l'esprit, c'est pas obligatoirement une personne professionnelle du droit comme un avocat fiscaliste. Ensuite, il va y avoir aussi une chose qui est très obligatoire et impérative, c'est la charte des droits et des obligations du contribuable. C'est une charte que vous pourrez retrouver sur internet et en fait elle doit être obligatoirement communiquée, donc elle doit être jointe au document de contrôle fiscal, ou alors il doit être fait mention expresse que vous pouvez consulter cette charte
sur Internet. Voilà, si ça n'apparaît pas, le contrôle fiscal n'est pas légal. Ensuite, plutôt, puisqu'il y a d'autres mentions, mais je vais dire les principales, il faut qu'il soit inscrit, qui est le visa, donc la signature du vérificateur. Si le document n'est pas signé, le contrôle fiscal saute. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais le contrôle fiscal saute, mais il va se produire quand même et moi je vais devoir payer. La chose à faire, c'est que si vous voyez qu'une de ces mentions n'apparaît pas sur votre contrôle fiscal, sur le document que vous avez reçu, surtout vous taisez, parce que si vous le dites, ils vont vous réémettre un document avec l'ensemble des formes et du fond, et vous n'aurez plus rien à redire. Ce qui se passe en fait, c'est que au moment où vous allez recevoir la proposition de rectification et ensuite l'avis de mise en recouvrement, c'est à ce moment-là que le contrôle fiscal peut sauter. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire les contestations sur ces manquements. Pas avant, c'est très important. Donc en fait, si vous repérez qu'il y a une de ces mentions qui manque, n'importe laquelle, il suffit d'une, surtout vous taisez et vous faites valoir ce droit après la proposition de rectification. Voilà. Et après après l'avis de mise en recouvrement, il y a deux possibilités. Mais bon, au moins on sait que là, l'administration fiscale ne peut plus revenir en arrière, puisqu'en fait, pour faire simple, à partir du moment où vous avez reçu l'acte, la proposition de rectification, c'est gravé dans le marbre. L'administration fiscale ne peut plus remédier à ces erreurs. Donc voilà, c'est important de comprendre ça aussi. Donc voilà les aspects principaux que doivent contenir le premier document du contrôle fiscal. Il y a aussi, je pourrais rajouter le fait qu'on doit mettre expressément les années qui sont visées, par exemple 2018, 2019, 2020, puisqu'en fait, en matière de contrôle fiscal, on peut remonter 3 ans en arrière. Après, on peut remonter 6 ans en arrière en matière de frais de succession, de droits de succession, mais bon, ça c'est un cas un peu particulier. Mais si vous voulez, la doctrine de base, c'est 3 ans en arrière. Voilà, donc ça doit être inscrit aussi. C'est tout ce qui me vient à l'esprit pour aujourd'hui sur les mentions obligatoires de ce document, de ce CERFA, c'est un CERFA. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, méditer là-dessus. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et mettez un like, ça m'aide et ça m'encourage pour produire d'autres vidéos. Allez, ciao!